Bonjour, je me nomme Danetia et je suis votre tutrice pour cette formation qui est portée sur la conception et la mise en œuvre des politiques qui favorisent le lien entre la paix, la sécurité et le développement pour accélérer la mise en œuvre des ODD en Afrique. Le directeur de ce cours est le professeur Babafemi Badejo et son co-directeur Gaston Gomu. Et pour ce deuxième module, nous avions 4 cas que nous allons étudier et qui seront portés sur 4 pays d'Afrique, qui sont le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud et le Libéria. Entre autres, dans ce module, nous allons mettre en évidence les leçons tirées des cas de planification et de mise en œuvre des liens interconnexions en Afrique, y compris les processus et les résultats optimaux, ainsi que les conditions et les contextes qui ont été difficiles et loin d'être idéaux. Alors, pour ce premier cas, comme je l'ai dit précédemment, qui est porté sur le Mali, mettons l'accent sur les approches qui ont été ratées au niveau du Mali. Cette étude de cas est une occasion d'étudier l'impact de l'absence. Comme vous pouviez le voir, il y a plein d'enseignements qui ont été tirés. Tantôt, le cas du Mali est celui d'une situation sécuritaire en déclin continu avec des attaques terroristes par des extrémistes islamiques travaillant contre des acteurs étatiques et internationaux. Cela continue de laisser de graves problèmes humanitaires et de défis. En 2019, selon OCHA, environ 4,1 millions de Maliens ont eu besoin d'une aide humanitaire, tandis que 2,6% des Maliens souffrent de malnutrition aiguë. Les classements du Mali en matière de terrorisme et de fragilité étatique ont été négativement critiqués par les classements récents. Notamment, l'auteur Trump, 2019, considère l'approche du lien au Mali comme un échec total, citant la prépondérance de l'État personnel et de la politique régionale et internationale. Même dans la réponse internationale, y compris les tentatives de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la CEDEAO pour mettre en œuvre le triple lien. Quels sont les principaux défis pour réaliser ces interconnexions au niveau du Mali? On peut notamment citer l'absence d'une vision à long terme qui a pris le gouvernement du Mali dans la fourniture de services et de sécurité. On peut également énumérer la priorisation de la sécurité sur la consolidation de la paix à long terme, notamment par les acteurs. Il y a aussi l'exclusion des acteurs locaux dans les processus de planification et de mise en œuvre par les acteurs internationaux, sont tous identifiés comme des défis majeurs. Il y a aussi des institutions étatiques inefficaces, une faible protection des droits de l'homme, le défi du leadership et la corruption qui continue de saper les progrès dans l'adoption d'une approche intégrée. Voyons encore la suite de ces différents défis sur les interconnexions. Il y a aussi la sécurité et la stabilisation qui ont bénéficié de plus en plus d'attention et de priorité en raison de la prévalence des problèmes de sécurité dans le pays. Nous avons notamment, dans le même ordre d'idées, le professeur Alain soutient qu'au contraire, on peut soutenir que la situation malienne ne présente pas une mise en œuvre correcte de l'approche Nexus, puisque les piliers n'étaient pas liés à une véritable approche Nexus fondée sur des principes. Principalement, le cas malien suggère que l'approche Nexus n'a pas été correctement poursuivie parce que le gouvernement se concentre sur la sécurité et qu'il y a un manque de coordination entre le gouvernement local et la communauté internationale. De même, Ahmed Naïkian de l'Université Harvard Humanitarian Initiative, d'une étude qui a bénéficié de 130 entretiens avec des parties prenantes à Bamako et au centre du Mali entre décembre 2018 et mars 2019, conclut que l'approche triple Nexus au Mali est contre-productive et ne peut pas réaliser les synergies envisagées. Le lien pourrait également entraîner des risques élevés pour les actions humanitaires
indépendante, la coopération au développement et le travail de paix au Mali. Quelles sont les recommandations qui ont été soulevées sur les interconnexions au Mali? Nous avons cité quelques, parmi lesquelles nous avions adopté les lignes directrices d'une réponse éthique, adéquate et solidement communiquée, intégrée et coordonnée, qui respecte les rôles et identités distincts des parties prenantes afin d'optimiser l'efficacité et la valeur ajoutée pour les bénéficiaires. Il y a aussi les efforts qui devraient être orientés vers la construction d'un État plus responsable, capable d'offrir de meilleures situations et opportunités économiques, une réduction des inégalités sociales, donc plus de stabilité. Il y a également promouvoir un réseautage gagnant-gagnant plus efficace des acteurs humanitaires, développement, paix et des droits de l'homme, de sorte que le contexte et les principes diversement sensibles de chaque pays ne deviennent pas contre-productifs. Nous passons maintenant au deuxième cas qui concerne le Mali. Nous avions des interconnexions proposées pour le cas du Mali. Le cas du Mali est un exemple de contexte dans lequel une approche Nexus contribuerait grandement à faire progresser les domaines respectifs de la paix et de la sécurité, de l'aide humanitaire, du développement et des droits de l'homme. Le Soudan du Sud présente une étude de cas hypothétiquement représentative et instructive pour examiner les risques ainsi que les opportunités attribuées à une approche intégrée triple Nexus, notamment en termes de compréhension de la localisation. La Somalie est dans un état de conflit prolongé et d'instabilité politique depuis des décennies. Cela a été caractérisé par des déplacements chroniques et une insécurité alimentaire avec des chocs environnementaux récurrents tels que des sécheresses, des inondations et plus récemment des criquets pèlerins qui mettent en évidence la nécessité de réponses durables et préventives. Vous verrez encore la suite des interconnexions proposées pour le cas du Mali. On peut également encore citer l'absence persistante d'un gouvernement fédéral, internationalement reconnu, les conflits armés récurrents et la menace du terrorisme et de l'anarchie continue de constituer un obstacle au développement et à l'investissement, laissant le pays dépendant de l'aide humanitaire pour faire face à la vulnérabilité chronique pendant des décennies. La Somalie est un pays prioritaire pour le comité directeur conjoint des Nations Unies pour la promotion de la collaboration humanitaire et pour le développement et l'initiative de paix pour le développement humanitaire. Une initiative conjointe de l'ONU et de la Banque mondiale issue d'un engagement pris lors du sommet humanitaire mondial de 2016. Toujours dans le cas somalien, en ce qui concerne l'interconnexion, l'auteur Mehdi Milla, en 2019, dans son document sur la gouvernance locale, à l'aide et l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix en Somalie, ont proposé qu'un passage d'une forte dépendance à l'aide humanitaire à une approche Nexus soit nécessaire pour parvenir à une solution durable pour le pays. Encore Medinala, toujours en 2019, ils ont également observé qu'il existe un défi dans le lien entre l'aide humanitaire à court terme et la coopération au développement à plus long terme. Ces auteurs suggèrent que les approches de lien ne peuvent pas être mises en œuvre de haut en bas et proposent que la localisation du lien pourrait dynamiser des concepts politiques autrement abstraits. En conséquence, les auteurs recommandent que les efforts de soutien international aillent au-delà de l'État pour relancer le développement local et la prestation de services de base. Ils soutiennent également que la consolidation de la paix pourrait être le maillon le plus faible du triplien en Somalie, car la sécurité et la stabilisation prédominent. Alors, toujours pour le cas de la Somalie, aussi en ce qui concerne les interconnexions, il est aussi noté que la protection est au cœur de l'aide humanitaire en Somalie, comme indiqué dans la stratégie de protection de la
de la centralité dirigée par l'équipe de pays humanitaires. Dans le contexte de la Somalie, travailler au Nexus se traduit par des actions dans le cadre d'une gamme de concepts existants, notamment la résilience, la préparation et l'action précoce, récupération des solutions durables dans les contextes de déplacement, l'inclusion et la consolidation de la paix et l'intégration du risque. Nous passons à notre avant-dernier cas qui concerne le Soudan du Sud sur la localisation. Sur ce point, en ce qui concerne le Soudan du Sud, une étude de cas reflète l'appel à une grande participation et appropriation locale à travers les piliers. Après avoir engagé la justification de cela, des exemples pratiques qui ont fonctionné au Soudan du Sud sont examinés et discutés. La localisation fait référence à tout, de la pratique consistant à augmenter le nombre de personnel local dans les organisations internationales, à l'externalisation de la fourniture de l'aide à des partenaires locaux, au développement de modèles de réponse spécifiques localement. Des études montrent que le Soudan du Sud présente un bon cas pour évoquer la notion de participation au niveau infranational, infranational ou local. Quels sont les arguments pour la localisation sur le Soudan du Sud? Ces arguments sont tels cités. La localisation permet une réponse plus rapide. Ces acteurs sont généralement déjà sur le terrain lorsqu'une crise survient. Deuxièmement, ils ont accès à des zones et des localités souvent inaccessibles aux acteurs internationaux. De même, ils ont une meilleure compréhension du contexte local, y compris la culture, la religion, la langue et la politique. Ils sont plutôt mieux placés pour lier préparation, secours, développement et paix. À ce titre, ils sont mieux placés pour opérationnaliser le triple Nexus car ils sont en situation avant, pendant et après la crise, contrairement aux acteurs externes. Leur réponse humanitaire est rentable. Les salaires des acteurs locaux ne sont pas aussi élevés que ceux du personnel international. De plus, les acteurs locaux disposent d'un réseau préétabli sur lequel ils peuvent puiser. Nous voyons encore la suite des arguments sur la localisation pour le Soudan du Sud. Il y a également, comme les points que nous avions soulevés précédemment, les activités mises en œuvre par les organisations locales ont un impact plus important et plus bénéfique sur les communautés locales, en particulier lorsqu'une approche véritablement participative est adoptée. Par exemple, les initiatives de protection sont souvent inconnues ou perçues comme relativement peu importantes par les personnes à risque parce qu'elles ont été mises en œuvre par des agences externes plutôt que par des acteurs locaux. De même, la plupart des crises humanitaires surviennent dans un contexte de conflit très précaire pour les organisations internationales. Par conséquent, les organisations internationales se tournent souvent vers la gestion à distance en partenariat avec les acteurs locaux. Aussi, la critique du système international comme étant lourd et dirigé par le Nord, centralisé, bureaucratique, lent et averse au risque, et ignorant largement la valeur des connaissances locales et excluant l'appropriation locale et nationale. La nécessité d'équilibrer l'offre du personnel international expatrié dans la haute direction par rapport à leurs collègues locaux, en reconnaissant le caractère indispensable des collègues locaux, en particulier dans les situations de conflit et de crise. Quelle est l'applicabilité des interconnexions au Soudan du Sud? Alors, nous avions quelques points dont je vais citer. Nous avions le cas du Soudan du Sud est illustratif du triple Nexus, l'implication des acteurs de l'Église locale dans l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix a contribué à minimiser la fragmentation interne
et à garantir la paix grâce au processus de paix de l'IGAD, en menant des campagnes de messages et de sensibilisation au public et à la consolidation de la paix au niveau communautaire, pionnier d'une approche de la paix du peuple à peuple. Aussi, le Conseil des Églises du Soudan du Sud a un plan d'action pour la paix et l'Église épiscopale du Soudan du Sud a une commission justice, paix et réconciliation, ainsi que d'autres activités humanitaires et de développement. Les dirigeants de l'Église seraient également les seuls à rester avec une quelconque crédibilité et reconnaissance nationale, leur permettant de faire pression efficacement sur la communauté internationale pour qu'elle soutienne la cause du Sud tout en négociant la paix entre les communautés déchirées par la guerre et les conflits ethniques. Nous continuons sur les différents points cités en ce qui concerne l'applicabilité des interconnexions au Soudan du Sud. Nous avions de même deux exemples positifs d'interconnexion. La Caritas Soudan du Sud a fourni une réponse humanitaire, des programmes de renforcement des capacités de développement, ainsi qu'un soutien aux initiatives de consolidation de la paix, telles que des émissions de consolidation de la paix sur les stations de radio. Deuxièmement, Daniel Churchhead et ses partenaires mettent en œuvre le projet Générer des moyens de subsistance durable et un leadership pour la paix, qui comprend des résultats interdépendants à long terme, notamment des moyens de subsistance résilients et la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et la résolution pacifique des conflits. Nous avions notre dernière étude de cas qui concerne le Libéria, porté sur la consolidation de la paix et succès mitigé. Compte tenu de l'importance de la paix dans l'approche Nexus, l'exemple du Libéria présente une étude de cas utile dans la mesure où il est considéré comme une réussite relative. Cependant, une analyse critique permet de saisir la nécessité d'approches locales durables qui s'attaquent aux inégalités horizontales et favorisent un développement inclusif. La pratique de la consolidation de la paix vise à construire une paix à long terme après des années de guerre. Ces activités comprennent diverses réformes, telles que le développement, la sécurité, la réforme juridique et institutionnelle, l'éducation à la paix et les efforts de rétablissement de la paix autochtone. Le Libéria est engagé sur la voie d'une crise caractérisée par une histoire d'inégalité dans les dimensions économiques, politiques et sociales. Dans la fin des années 1980, à la fin de la guerre civile en 2003, le pays était également en proie à la corruption et aux violations massives des droits humains commises à la fois par des groupes non armés et les forces de sécurité gouvernementales. Cependant, dans le document des Nations Unies 2003, ce document détaille une approche synergique du lien quadruple stationnel pour la reconstruction de l'État au Libéria. Les opérations de l'ONU au Libéria ont permis d'éviter l'approche des silos. L'ONU a réuni des experts qui ont été coordonnés avec des dirigeants nationaux en vue d'une approche de lien situationnelle, collaborative et synergique cohérente. Cette approche a assuré des améliorations relatives sur près d'une décennie. Je vous remercie d'avoir prêté attention pour ce deuxième module et je vous souhaite bon courage pour la suite. Bien à vous.